Hop là, hello les Julie. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est Julie et je vous retrouve pour une vidéo qui va répondre à une question qui revient souvent sur des secrets de création d'un produit cosmétique. On va prendre un cas très précis, un des best-sellers, un des produits que vous aimez le plus chez Julicious Cosmetics, à savoir le mascara Abracadabra. Là, j'ai raté mon lancement. Le mascara Abracadabra. Voilà. Donc, comme vous le savez, on a sorti notre mascara iconique au mois de mars 2020. Donc, ça fait quelques mois. Et franchement, vous avez eu un engouement tel ben voilà, ça en fait un best-seller. Et on a pu le retrouver dans pas mal de magazines, les journalistes l'ont adulé, il a reçu un prix, toutes ces choses-là. Donc, je suis très contente de pouvoir vous parler des étapes de création. Donc, comme je vous disais, il est sorti plus précisément au mois de mars et déjà, ne serait-ce que son lancement a fait l'objet d'une longue réflexion pour nos équipes, car, ben, vous le savez, il y a eu l'arrivée, l'annonce du confinement et cette période de doute, de flou, le fameux « on est en guerre », nous laissait dire, bon, ben, on est en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à proposer des make-up? Est-ce que c'est le moment le plus propice pour lancer un nouveau produit? Et vous savez, YOLO, hein, on n'a qu'une vie, on s'est dit, ben, pourquoi pas? On l'a mis sur le site sans en faire de grande publicité, sans en faire sans faire plein d'envois, parce que justement, c'était au début, on savait pas trop, les envois de colis, la poste, comment ça allait se passer. Comment le virus se répandait, donc voilà. Mais on s'est pas laissé démonter et on a lancé ce petit bébé. Vous avez super bien accueilli ce petit bébé et ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter, j'allais dire je vous embarque. J'ai quelques images, mais surtout je vais vous raconter les étapes de création d'un produit cosmétique en partant de A à Z. Je sais que certaines qui veulent créer une marque se posent des questions et celles qui n'ont pas forcément créé une marque mais qui aiment bien savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un produit cosmétique, cette vidéo est pour vous. Alors c'est parti. Donc l'histoire commence non pas du coup en 2020 mais commence en 2017 précisément où j'ai commencé à formuler la première formule de ce petit bébé. Comme vous le savez, je participe vraiment très activement à la formulation de chacun des produits. Je ne travaille plus en labo, mais du biais de ma formation chimiste, c'est une réflexion qui commence tout simplement par mon biais. Et ensuite, je travaille donc avec un laborantin qui est plus à jour des dernières réglementations, des petits changements, des choses comme ça. Et ensemble, on élabore les produits de Julicious Cosmetics. Donc déjà, ça. Il faut savoir qu'un produit de maquillage, c'est fait un petit peu, j'adore dire que c'est un peu comme une recette de gâteau. Il y a des étapes qui sont obligatoires et qui se ressemblent dans tous les gâteaux, que ce soit un gâteau fait par tel grand pâtissier ou que ce soit un gâteau qui s'est fait, que tu fais à la maison, tu vois. Donc, par exemple, pour un mascara, il y a des phases. Tu as une phase aqueuse, donc où tu vas avoir tout ce qui est eau, tout ce qui est gel. Tu as une phase huileuse, où tu vas pouvoir justement mettre tout ce qui va être cire, huile, qui va venir du coup se mélanger à l'eau. Tu vas avoir la phase du pigment, donc la couleur, qui va apporter soit la couleur, soit l'intensité de ton produit. Tu vas avoir la phase des matières actives, donc des propriétés, là où tu vas pouvoir décider, là je parle d'un mascara, mais si c'était par exemple une crème amincissante, si c'est amincissant, raffermissant, tonifiant, anti-âge, toutes ces choses-là. Et enfin, tu vas avoir la dernière phase qui va te permettre de conserver tout le reste, car le but quand même d'un maquillage, c'est que tu puisses le garder plus d'une journée, plus de 2 jours, plus d'une semaine, tu vois. Et on parlera des choses qui font controverse, des choses sur lesquelles les gens ont des interrogations dans une autre vidéo parce que ça risque d'être un sujet plutôt long. Mais du coup, ce sont toutes ces étapes qui font que de nos jours, aujourd'hui, toutes les marques de beauté essayent de proposer des choses les plus transparentes possibles, de ne pas rajouter des produits qui sont inutiles, de pouvoir rajouter des ingrédients dont on peut sourcer la provenance, donc tu peux savoir précisément ton pigment, il vient d'où, de quel producteur, etc., etc. Et que toutes ces choses-là, dans l'harmonie et la beauté, puissent tendre vers une beauté clean, le plus clean possible en tout cas, tout en gardant le pouvoir du maquillage, le pouvoir de la beauté. En gros, une beauté sans compromis.
Une beauté clean, tout simplement. Alors, juste, je fais une petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient le doute. Delicious Cosmetics est évidemment cruelty free depuis le début. Et au-delà de ça, il faut savoir que depuis le 11 juillet 2011, il me semble que c'est 2011 ou 2013, je ne sais plus, il y a une loi européenne qui est passée qui fait que plus aucun produit de cosmétique ne peut être vendu sur le territoire européen si il n'inclut pas cette condition d'être cruelty free aussi bien sur le produit final que sur les produits, les étapes de composition du produit. Donc voilà, c'était juste cette petite aparté. Je sais que certains vont me dire, ouais, mais il y a des groupes, Normalement, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent vérifier des régularisations, on appelle ça vérifier derrière. Sortir un produit de cosmétique, vous allez voir, ça se fait pas comme ça. Et surtout, c'est pas, voilà, tu te lèves dans ta cuisine, tu fais quelque chose et boum, tu le mets dans un magasin. Donc, voilà. Donc, je vous disais, cette histoire a commencé en 2017 où on a formulé la première version du mascara. Une fois que ta formule est faite, il faut la tester, il faut la réaliser, la financer. Hein. Donc, tu vas financer d'abord les premiers tests. Donc, c'est pour ça que il y a eu du temps entre 2017 et maintenant, parce que du coup, sou par sou, petit à petit, on a fait les choses. On a dû la réajuster 2 fois. 2 fois parce que ce n'était pas concluant au niveau de ce que je voulais obtenir. Ensuite, une fois que c'est validé ta formule, il faut la tester. Tu dois la tester notamment pour un produit qui va sur les yeux. Tu dois le tester ophtalmologiquement, dermatologiquement. Tu dois tester la toxicité. C'est ça, si le produit ne va pas brûler les yeux des autres. Tu dois tester... il y a toute une batterie de tests, en tout cas, que tu dois faire. Et ces tests peuvent être très, très longs. Ça ne peut pas être fait en interne. Ça doit être fait par un laboratoire toxicologique qui va analyser toutes ces choses-là. Et ça peut prendre des fois jusqu'à 6 mois. Ensuite, tu as aussi le test avec de la formule. Une fois qu'elle est stable, qu'elle est OK, qu'elle est validée, il faut la tester avec ton packaging. Et là, c'est encore une autre histoire. Parce que avant de tester le packaging, il faut choisir ce packaging. Et là encore, il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Tu peux t'adresser partout dans le monde pour trouver ton packaging. Évidemment, tu peux faire le choix d'aller le chercher le moins cher possible, donc le plus loin parfois. Mais quand il dit le plus loin, dit que quand tu vas le faire venir, tu vas faire beaucoup d'empreintes carbone en le faisant transporter. Et nous, on a fait le choix de le faire produire en Italie. Donc, c'est pas très très loin. Après, pour des raisons de coût, ça n'a pas été en France. Et de là, hop, on a travaillé donc effectivement depuis 2017 avec plusieurs rendez-vous où j'ai pu rencontrer Laurent et Marco qui m'ont présenté toutes sortes de packaging. Et là, tu sais que tu arrives avec une idée dans ta tête, mais après, tout est faisable, tout est possible, toute forme de tube, toute forme de décoration, toutes ces choses-là. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie? On voulait que ce soit un produit qui nous ressemble. Donc, il est devenu forcément lilas. Mais pas un produit plan-plan. Sachant que forcément, dès que tu t'amuses à mettre de la couleur sur un truc qui sort du noir, eh ben, il y a des sous, quoi. Mais on voulait, voilà, ça nous tient à cœur chez Delicious Cosmetics de vous proposer des produits qui sont bons, au niveau des formules, mais qui sont beaux surtout, que dans votre salle de bain, tout comme vous mettez des beaux vêtements, vous choisissez les plus beaux vêtements, vous choisissez les plus belles chaussures, vous choisissez les plus beaux objets pour chez vous. Pourquoi on va choisir des choses basiques pour notre make-up, alors que ça va nous accompagner tous les jours? Et c'est ce qui fait aussi l'une des particularités de Delicious Cosmetics. On essaye en tout cas de vous proposer des objets qui sont bijoux. Même au tout début, quand je n'avais pas énormément de budget, quand je choisissais les choses les plus classiques, il fallait que ce soit, même si c'était noir, mais que ce soit classe. Pour ceux qui ont les premiers produits, je pense que vous pouvez en attester. Et vous avez pu voir comment on a évolué avec notre très belle palette Celebrate par exemple, nos super pinceaux Purple Print et notre mascara qui arrive aujourd'hui. Donc ce petit bébé, il est donc tout lilas, donc la couleur de la marque. Il a un nom qu'on a choisi, qui a été choisi en fait en testant la formule. Une fois que tout a été validé et qu'on a pu commencer à la tester sur des gens, c'est le mot qui revenait le plus souvent. C'était oh, mais c'est magique! Surtout mes mariés. Depuis 2018, je teste ce mascara sur mes mariés, sur les clips, dans les cours de make-up. Beaucoup, les premières qui ont pu voir le mascara, ce sont celles qui sont venues dans les cours de make-up, qui ont pu l'essayer, etc. Et moi, je voyais ce que ça faisait sur des petits cils, sur des cils tout mini. Je vais arriver sur cette partie-là tout à l'heure. Donc, je disais le packaging, du coup.
On s'est décidé, on voulait qu'il soit lilas et on voulait de la petite paillette. Pourquoi? Parce que la paillette, pour moi, les gens gardent trop le côté festif pour des occasions, genre que pour Noël, pour un anniversaire, alors que la vie est une fête. C'est un peu aussi la philosophie de Delicious Cosmetics. On veut laisser penser, pas laisser penser, mais on veut vous laisser inculquer que tout est possible. On a dans l'esprit de Delicious que si tu as envie d'aller acheter le pain avec ta meilleure robe, ben tu peux le faire. Tu vas pas attendre ce jour de fête particulier. Chaque petite chose de la vie se célèbre. Le fait de se réveiller tous les jours, c'est quelque chose qui se célèbre parce que finalement, tu peux très bien ne pas te réveiller, tout simplement. Le fait qu'on soit mardi, si tu as envie de célébrer, oh ben on est mardi, on célèbre. Et en fait, tout ça, on veut le faire fuser à travers nos produits. Donc pourquoi cette paillette? Au lieu de se dire, ben, comme toutes les marques, elles font, c'est à Noël qu'il y aura de la paillette parce que la paillette c'est qu'à Noël, eh ben non. Nous, on met de la paillette dans le quotidien. Donc là, pareil, au niveau de cette demande, il a fallu chercher de la paillette qui convient avec le packaging, de la paillette qui est biodégradable, doser la quantité de paillettes. Est-ce que c'était de la paillette argentée? Est-ce que c'était de la paillette dorée? Et en gros, pour vous donner un aperçu de comment ça se passe, t'as ton tube, t'as ta couleur, il faut valider et tu reçois une succession d'échantillons de tests. Ça, par exemple, c'est le bordereau test où on a pu avoir, là, j'avais déjà validé la couleur sur celui-là. Et en plus, on a dû avoir des incrustations de paillettes différentes dans des quantités différentes. Et en fonction des petites étiquettes, c'est ce qui était validé ou pas sur les différents tests. Parce que les packaging aussi sont testés. Testés au feu, testés sur les chutes, il y a des tests de hauteur. Si tu achètes un produit et qui tombe de 1 mètre et qui se casse, c'est pas bon, tu vois. Donc, il y a tous ces tests-là qui vont être faits. Là, on parle pour l'instant que du tube. Hein. Sachant que nous, on s'était mis d'accord qu'on voulait une contenance pareil sur les produits. On ne veut pas des petites quantités de radin. Donc, on est sur une contenance de 10 ml. La majorité des mascaras sont autour de 7, 8 millilitres sur le marché. Et nous, on a choisi donc des contenants de 10 millilitres. Donc ça, c'est le contenant, le tube, hein, le tube. Une fois qu'on a décidé tout ça, il y a les placements des différents logos. Par exemple, ici, on a le logo d'ici qui nous tient à cœur. Sur ceux qui ont des Dolce Mat, vous pouvez voir qu'il y a le d'ici qui est placé au-dessus aussi. Le logo en lui-même, je voulais un logo doré. Là, aujourd'hui, si je fais un recul, c'est la seule chose que peut-être je changerais parce que pour les photos, vous voyez, il y a toujours un reflet sur ce logo. mais il est exactement comme on l'avait imaginé dans notre tête, le petit mascara Abracadabra. Ensuite vient la brosse, le deuxième nerf de la guerre du mascara. Donc là, vous voyez, c'est tous les tubes que j'ai reçus pour validation, qui ont été testés sur plusieurs mois avant d'avoir la brosse définitive. Ensuite, il y a eu le choix, le travail, le dessin, le design, le test de la brosse. La brosse, je pense que dans un mascara, beaucoup, vous ne vous occupez même pas de la formule, mais vous décidez, est-ce que c'est une brosse en poil ou est-ce que c'est une brosse en picot, c'est-à-dire en silicone. Pour ce premier mascara, on a vraiment réfléchi. On vous a posé beaucoup les questions, on vous pose beaucoup de questions en story, parce que du coup, je vous mets beaucoup à contribution. C'est ensemble qu'on fait cette marque. Du coup, la majorité, vous étiez beaucoup sur une brosse en poil. Avec des fibres et honnêtement il y a eu un petit peu moins de personnes sur la brosse en silicone, mais je croyais tellement en ma brosse en silicone que je me suis dit allez, sur le premier on y va sur la brosse en silicone. Pourquoi? Parce que déjà moi j'ai des micro cils. En fait quand je fais un produit, il y a au-delà des vrais tests qui sont faits, il y a mes tests personnels, c'est-à-dire que si ma mère qui a 60 ans peut utiliser mes produits, et si ma petite cousine qui a 12 ans peut utiliser mes produits, enfin 12 ans, j'abuse, elle a 15 ans, elle peut utiliser mes produits, eh ben j'ai rempli en fait mon champ des possibles parce que je veux vraiment que Delicious Cosmetics, tout le monde puisse venir et y trouver quelque chose qui lui convienne. Donc, ma mère, elle a des petits cils micro. Moi, j'ai des cils qui sont crépus, ils tournent 3 fois sur eux-mêmes. Ma petite cousine, elle a les cils tout étendus. Dans l'équipe, Margot, elle a des cils qui sont longs, mais quand même un petit peu fins. Il fallait vraiment que cette brosse convienne
et parle à tout le monde, et aussi que la formule convienne et parle à tout le monde. Parce que par exemple, sur des cils très fins, une formule trop épaisse, trop lourde, c'est pas ce qu'on veut. Et on voulait qu'il y ait cet effet qui décuple en fait le regard. Pas forcément du volume, parce que, sur le premier en tout cas, je voulais vraiment de la définition, que tu sois maquillée ou que tu sois pas maquillée, tu mets ton mascara, boum, ça te définit les cils. Et une formule qui prend soin des cils. Mais j'arrive sur ce sujet. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a une brosse. Ah, je les ai mélangés. Alors, attendez, je vais vous trouver une brosse. C'est pour ça, du coup, qu'on a travaillé sur une brosse qui va pas être, qui va pas être trop grosse, mais qui a quand même un vrai volume. Il fallait qu'elle soit souple. Voilà, pour pouvoir, il y a des gens qui aiment bien plier leur mascara. Pour les tout petits yeux, il fallait pouvoir aller dans les petits coins. On voulait qu'il y ait des picots sur, vraiment des petits picots même sur le bout pour pouvoir venir travailler les tout petits cils. Et bon, là, vous le voyez pas, peut-être pas. J'ai essayé de faire ma youtubeuse en mettant ma main derrière. En fait, il y a 2 longueurs de picots. Les picots sont placés en hélice. Là, vous allez le voir. Là, vous voyez, ils sont placés en hélice sur la brosse. Voyez, ça fait comme une hélice là. Et il y a 2 tailles de picots pour pouvoir que le produit vienne se mettre entre les 2 tailles. Et les 2 tailles pour que ça fasse comme un peigne en fait, vous voyez. Et que quand ça vienne attraper vos cils, vous voyez. Alors moi, je mets le mascara par au-dessus. Parce que vraiment, mes cils, ils sont très recourbés. Donc quand ça vienne attraper vos cils, que ça fasse comme un brushing et que ça tire vos cils, vraiment que ça les tienne bien et que ça les définisse, sans faire de paquet, sans en mettre trop. Tu vois ? Quelle alliance! Et du coup, on est tombé grâce à l'aide de Laurent. Merci à toi, Laurent, si tu passes dans cette vidéo. Sur ce résultat final et dont on est très contente. Et que ça vous plaît, visiblement. Et ça a plu beaucoup, au point que le mascara a été cité plusieurs fois dans différents magazines de presse. Grazia, Biba, Glamour, Stylist. Franchement, c'est trop cool. Voilà, donc ça. Donc, on a un packaging qui a été validé sur le décor, très bien. On a une brosse qui a été validée avec le tube, parce que si tu as une brosse qui ne rentre pas avec le tube, voilà, c'est moyen. Et maintenant, une fois ça et ça, il fallait tester la formule avec cet ensemble. Donc là encore, on repart pour 3 mois pour voir si la formule ne fait pas fondre le packaging. On ne sait pas que le packaging se transfère pas dans la formule, etc. Et donc, une année est passée. Nous voilà donc en 2019. En 2019, les choses avancent, puis il faut financer. Comme vous le savez, Julicious Cosmétiques, on a grandi sans prêt, sans aide, sans truc, et on essaye d'évoluer à la force de nous-mêmes. Vous nous avez donné un coup de pouce pendant un crowdfunding, et petit à petit, on s'autofinance comme ça. Donc, c'est pour ça que cette fois, certaines choses prennent du temps. D'autres marques qui vont avoir des investisseurs derrière, qui vont mettre des 500 000 € d'un seul coup, par exemple, peuvent tout de suite faire fond de teint poudre. Nous, pour l'instant, on n'est pas sur ce stade-là, et donc on y va piano. Donc, il y a eu encore du temps, le temps de financer les choses. Petit à petit, doucement. Mais on n'a pas lâché l'affaire avec notre mascara, et vient ensuite le temps du packaging, parce que ça aussi, c'est très réglementé. Tu as des informations précises qui doivent être présentes sur un packaging. Par exemple, il faut que ce soit en français et en anglais. Il faut que tu aies du français, il faut que tu aies de l'anglais. Il faut que les ingrédients soient mis dans un ordre précis, et même en français et en anglais. Et il y a par exemple, on a perdu, allez, presque 4 mois sur la prod, car j'avais fait une erreur sur l'ordre de l'écriture des ingrédients. Par exemple, vous allez voir, il y a écrit aqua et entre parenthèses water. Sauf que j'avais mis water entre parenthèses aqua. Et ça n'a pas été validé. Ce qui fait qu'il a fallu changer. À l'époque, j'avais pas de graphiste. J'arrivais pas à le faire moi-même sur Photoshop. La graphiste, coucou Adjé, si tu passes par là, n'avait pas le temps dans son timing de faire cette modification, ce qui fait qu'on a perdu, juste pour ce détail, énormément de temps. Autre détail qui nous a fait, prendre du temps, c'est la petite étiquette que vous voyez ici, là, qui est aussi, elle, très réglementée. Il y a des informations indispensables et nécessaires qui sont indiquées dessus, autre que la couleur du produit. Et ça, c'est très réglementé. Et si
tu n'as pas tout ce qu'il faut, ce n'est pas validé non plus. Tu ne peux pas commercialiser, c'est très simple. Voilà. Donc, notre petit packaging, pareil, là encore, on voulait pas un truc en plan-plan. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé à avoir le même logo, mais un peu en gaufré, vous voyez, un peu en relief. Quand vous le touchez, c'est en relief. Il y a cette petite phrase qui va bien. Toujours une petite phrase de motivation sur nos packaging. Aussi magique que moi. Une manière de dire que ben, ce produit, il est magique parce qu'il va attirer vos cils, mais c'est pas lui qui va... Il va participer à vous rendre magique parce qu'au fond de toi, vous êtes déjà quelqu'un de fantastique. Comme ça, le matin, quand tu lis ça, là, une petite pensée et tu te dis, ah, yes, trop cool. Dans les choses obligatoires, tu as notamment tout ce qui est code barre pour que ton produit soit identifié où qu'il soit dans le monde. Ça aussi, ça a été une étape qui nous a pris du temps parce que la plateforme où on fait nos codes barres avait bugué et ne retrouvait plus nos informations. Bref. Et du coup, voilà, des choses en aiguille. Et donc, le mascara était censé sortir pour Noël 2019. Mais, comme je vous ai dit, le bug de ça et le bug de ça nous a fait perdre du temps, ce qui fait qu'à Noël 2019, bah, il n'était pas prêt, le mascara. Est arrivé janvier, est arrivé février. Février, on me dit, c'est bon, tout est prêt, tout est dans la place, on peut y aller. Et là, le corona est arrivé. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et si jamais vous avez vu ma vidéo, genre les 7 ans, vous savez qu'on est habitué au haut, au bas, au rebondissement. On s'est posé, on vous a écrit un message d'abord, le jour où on a été confiné. Parce que du coup, qui dit confiné, dit magasin fermé, dit dans une période comme ça, des produits de beauté, c'est pas la première chose que les gens vont aller acheter, ça c'est sûr. Sauf que entre ceux qui nous disaient non, vous n'avez pas honte, vous voulez continuer à faire du commerce, ce qui ne voient du coup que leur côté de l'histoire, ne voient pas que de l'autre côté, il y a des gens il y a des salaires, il y a des payes, il y a des employés, il y a des loyers à payer et que ben, c'est malheureusement, c'est les ventes de ça qui vont faire que des gens vont pouvoir payer leur loyer, etc., etc. Donc, est-ce que fallait qu'on décide, est-ce qu'on coupe tout, on s'arrête là, on attend que le monde revienne et donc on vous a écrit un mot et on vous a tout simplement parlé à cœur ouvert, on l'a mis sur les réseaux pour dire que voilà, que effectivement la situation était inédite et jamais vue, forcément si c'est inédit, et que c'est une décision qui était difficile, mais qu'on allait continuer notre activité, continuer à faire des commandes, continuer, même si on allait en avoir moins, mais en tout cas, c'était toujours plus que si on s'était nous-mêmes auto-saboté. Vous voyez ce que je veux dire? Et il s'est avéré que finalement, des masques, si on avait proposé des rouges à lèvres, c'était même pas la peine. Et des masques, du coup, la seule chose qu'on voit, c'est les yeux. On met en valeur. Et du coup, vous avez accueilli notre bébé Abracadabra à bras ouverts. Et on veut vous en remercier. Alors, évidemment, on lui avait prévu un lancement en grande pompe à la base. On voulait faire une soirée. On voulait faire une pub. D'ailleurs, on a tourné en studio les premières images d'une pub, je vous en montre quelques-unes. Je vous ai montré notamment en story. Hello la team de Nicolas et hello toutes mes Julicious qui ont participé à cette pub. Oui, parce que dans chaque campagne, je veux que ce soit des vrais gens de la vraie vie qui vivent vraiment, qui utilisent des produits. Et c'est pour ça que c'est des Julicious qui ont été choisis parmi vous tous qui participent à cette première campagne qui n'est pas encore sortie. Ça viendra. Nico, we have to talk. Bref. Et on a fait des visuels, on a fait des photos, on vous a fait des jeux en ligne. Et on l'a envoyé aux journalistes, coucou Alexia si tu passes par là. On a envoyé, et c'est grâce à Alexia qui a aidé à faire connaître aux journalistes qui du coup nous ont permis d'avoir toutes ces jolies parutions. Merci beaucoup. Vous avez pu voir un jour comme avec fierté, on était dans Grazia et la fierté de voir le mascara en immense, franchement, de voir que tu pars de rien, tu pars d'une idée et tu arrives là et voilà. Qu'est-ce qui est avant le confinement, juste en février, il y a ce qu'on appelle les Indie Beauty Awards. Ce sont des remises, vous savez, souvent sur le produit, vous voyez victoire de la beauté, nanana. Ce sont des espèces de concours où vous avez des gens, des jurys, des membres imminents de la beauté. Donc par exemple, tel directeur de chez Sephora, de Nocibé, de Beauty Success, tel créateur de telle marque qui cartonne, vont être dans le jury et vont te laisser entendre
essayer déjà, essayer, examiner, analyser ton produit et puis ils vont entendre comment tu vas le défendre. Et je suis partie donc en février défendre mon produit devant un jury. La pétoche! C'est un exercice. La pétoche, les amis, devant tous ces noms de distribution et venir défendre ton produit. Du coup, sachant qu'on avait exactement 3 minutes. Et du coup, on a quand même eu notre prix coup de cœur du jury, s'il vous plaît. Prix coup de cœur, prix espoir, Beauty Award, donc pour les Indie Beauty Awards. Indie, ça veut dire quoi? Indie, ça veut dire que c'est une marque indépendante, Digital Native Brand. Nous, on est du coup une marque qui est née sur le digital, qui est indépendante parce qu'on n'appartient pas à un groupe et qu'on évolue dans le monde de la beauté, Beauty Brand. Et on est très contents. Donc, on a eu le prix espoir or, coup de cœur du jury entrepreneurial. Ça, c'était en février. Et là, fin octobre, non, en novembre, début novembre, on a eu le prix bronze Cosmetic Mag, tout simplement. On est trop contents. Donc, voilà. Donc, le jury a aimé, les journalistes ont aimé. Vous êtes les premiers à avoir validé, à avoir aimé. Donc, je ne peux que vous remercier. Et voilà, c'était l'histoire du mascara Abracadabra. Si j'en trouvais un avec le logo, ça sera mieux. Du petit mascara Abracadabra. Donc, du coup, si on récapitule. La création d'un produit cosmétique comme un mascara et d'un produit cosmétique tout court, ça ne se fait pas en 2 jours. J'ai le soleil qui arrive là. Ça ne se fait pas en 2 jours. Très souvent, tu as presque 9 à 12 mois de développement entre les tests, entre la formule, toutes ces choses-là. Le temps de produire, de financer. Si tu as déjà l'argent, ça va beaucoup plus vite. Hein, de manière générale pour tout. Hein. Et financer, voilà. Et du coup, le mascara Abracadabra, c'est une brosse en silicone avec des picots en hélice de double taille qui a une formule. C'est là, je vous ai pas parlé de la formule, les gars. Du coup, on a travaillé sur une formule enrichie en huile de ricin, en vitamine E. Donc, tout ça, c'est un cocktail qui va apporter, qui va nourrir vos cils, qui va les chouchouter. Vous savez que l'huile de ricin, c'est une vertu qui fait pousser, notamment pour les cheveux, pour les ongles, toutes ces choses-là. Donc, il y en a à l'intérieur du mascara pour prendre soin. La formule, alors, c'est pas un waterproof. Je ne peux pas, en fait, venir lui mettre l'étiquette waterproof parce qu'il n'a pas les composants qui le rendent waterproof. Mais, je vous assure, vous plongez dans la mer avec, vous n'allez pas avoir les yeux de panda. On a Margot qui a eu un roulé-boulé dans l'eau de la mer, comme ça, comme ça, et qui n'a eu aucun problème. Elle s'est réveillée en Netflix, enfin, elle est sortie de l'eau en Netflix, les yeux comme ça, de biche. Voilà, si vous avez l'œil qui larmoie, je sais que je le mets sur les mariés précisément pour ça, parce que je sais, j'ai confiance que toute la journée, il va accompagner ma mariée. Voilà. Autre appellation que je n'ai pas pu mettre dessus, à quelque chose près, c'est l'appellation vegan. Pourquoi? Parce que dedans, nous avons utilisé de la cire d'abeille, toujours pour le côté soin. Donc, on est effectivement cruelty free. On n'a pas de matière animale, mais la cire d'abeille étant produite par les abeilles, dans les réglementations véganes, tu ne peux pas conclure que c'est vegan. Donc, vous voyez, en vrai, c'est un mascara vegan, mais on ne peut pas car il y a de la cire d'abeille. Donc en gros, voilà. Donc vraiment, il n'a pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de silicone. C'est un petit bébé avec une formule clean, avec un petit packaging mignon, avec des petites paillettes qui sont biodégradables pour pas aller se détruire dans la nature. D'ailleurs, vous n'avez pas à le jeter dans la nature comme ça. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Vraiment, je vous invite à l'essayer. Il coûte 19,50 €. Voilà, comme ça. Vous pouvez le trouver sur notre site, Julicious Cosmetics. Vous pouvez le trouver chez Mix Beauty. Et normalement, dans les 230 magasins où on aurait dû entrer si Madame Rona n'était pas arrivée. Mais je vous explique et je vous dis tout ça très bientôt. Et comme c'est toujours l'anniversaire du Julicious Cosmetics, comme nous sommes toujours au mois de novembre, le code promo que je vous ai donné dans la vidéo d'avant fonctionne du coup sur le mascara. Donc vous avez moins 20% avec le code FROMJULIE, puisque ça vient de moi avec amour. Donc si vous voulez tester votre mascara, now or never. Sur le site, vous avez aussi des offres où il est combiné avec certains produits. Par exemple, vous avez le mascara plus palette qui sont à un tarif comme dégressif, comme un petit coffret. Voilà, c'est le moment c'est le moment de, franchement,
Je veux avoir vos retours, donc je sais que beaucoup, vous avez été plus que conquises. Mais j'aimerais bien avoir votre retour à vous aussi. Voilà, c'était l'histoire du mascara Abracadabra. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore parlé pendant 1000 ans. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres choses, d'autres coulisses que vous voulez que je vous présente. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour votre soutien, pour votre amour et votre écoute. Et on se retrouve bientôt, mes delicious. Ciao, ciao.